Bonjour, je suis Linda Leclerc, fondatrice de l'école du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Aujourd'hui, pour le 3e épisode de l'Élément Joie, balado-diffusion qui font du bien et qui donnent des idées, nous allons à la rencontre d'une femme qui est belle dans tous les sens du mot, Louise Portal. Louise est actrice, chanteuse, écrivaine et conférencière. Plusieurs grands rôles ont marqué sa carrière, autant à la télé qu'au grand écran. On se souviendra entre autres des films Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares et Cordelia. Elle joue aussi dans plusieurs séries télé pour notre plus grand bonheur. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années au moment de la sortie du magnifique film de Fernand Dansereau, Le vieil âge et le rire, film dans lequel j'ai eu le bonheur de participer. J'avais été conquise par sa chaleur et sa simplicité. Et depuis, chaque fois que nous nous sommes croisés quelque part, c'est toujours comme un grand bonheur pétillant qui fait du bien. Vous l'aurez compris dans ma voix et dans mes mots, je l'aime beaucoup. J'ai eu cette conversation avec elle à l'automne 2016, au moment où elle préparait un spectacle avec son mari, Jacques. Bonne écoute de cette conversation qui m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je suis avec la lumineuse, la radieuse, la magnifique, tellement belle. Je suis tellement contente qu'on soit ensemble aujourd'hui que je pense que je vais prendre une petite respiration. Je suis avec Louise Portal. Louise Portal, qui est vraiment, on la voit depuis un bon moment sur nos écrans télé, nos écrans de cinéma. On la lit, on la tient dans nos mains, on l'entend, on est content toujours. Alors Louise, tout à l'heure, tu me disais que toi, t'aimes bien de te dire écrivaine plutôt qu'auteur. Donc, Louise, elle est actrice, chanteuse et très bonne chanteuse, et elle est écrivaine. Et aujourd'hui, on est chez toi avec la vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent et tu vas partager avec nous tes trucs de zénitude et de joie. Bienvenue, Louise. Merci Linda. C'est intéressant parce que je veux dire à tes auditeurs que tout à l'heure, j'ai reçu un téléphone de Fernand Dansereau, le réalisateur, parce que je vais tourner avec lui dans quelques jours pour compléter son prochain documentaire sur la sexualité et les personnes qui prennent de l'âge. Et puis, c'est grâce à Fernand si on s'est connus parce que tu étais dans son premier documentaire, Le vieil âge et le rire. Ouais. Alors, la zénitude, ma chère Linda. Écoute, la zénitude, c'est savoir avoir une certaine patience. Et puis, je pense à ça parce qu'on s'est croisés à Québec au printemps, sur la rue. On était très heureuses toutes les deux, mais très occupées. Puis, on n'arrivait pas à s'attraper pour faire cet entretien qu'on a aujourd'hui. Donc, je pourrais te dire déjà en partant que la zénitude, c'est cultiver puis développer une certaine patience. Les fleurs de patience, on va dire, tu sais. Et mon mari, Jacques, que tu connais bien, lui, un jour, il a voulu cultiver un nouveau jardin de vie. Puis il a vraiment pris, tu sais, comme un vrai plan, là, puis il a dessiné un plan sur une feuille. Et puis... pour faire pousser des fleurs? Non, pour faire pousser des qualités. Oh. Oui. Et puis là, il avait placé... mettons, aux 4 coins du jardin, des arbres, puis c'était des arbres de patience, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ça va prendre du temps, tu serais mieux de planter comme des petits oignons. Entre chaque plant, tu mets un petit oignon de patience, tu sais, parce que ça va pousser plus vite, tu sais. Alors, j'ai toujours trouvé que cette image-là était très belle parce que, surtout de nos jours, dans le monde tumultueux dans lequel on vit, on a beaucoup d'irritants. Oui. Beaucoup d'irritants, puis dans le fond, moi, j'en ai besoin de cultiver ma patience parce que je peux être un peu intolérante, tu sais, parce que, à cause de l'âge que j'ai, je sais d'où je viens, je sais pas mal où je m'en vais, j'ai plus de temps trop à perdre quand on est rendu au milieu de la soixantaine. Alors, les niaisages, puis les hésitations, puis les affaires pas claires, puis les affaires compliquées, ça peut me tomber ses nerfs rapidement. Mais
faut vivre avec l'autre. Il faut, là, je parle même pas de l'autre comme mon amoureux, parce que lui, il est super patient. Mais le vivre ensemble aujourd'hui, puis on en a beaucoup parlé depuis 2 ans, du vivre ensemble avec toutes les... La tolérance, puis l'ouverture. Oui, alors d'être patient, puis d'accepter que la vie se manifeste comme elle se manifeste parce qu'il y a des raisons, on a des sentiers à prendre pour nous rendre dans la réalisation de notre essence. Puis des fois, il y a des chemins de traverse qui nous tentent pas, mais on dirait qu'il faut les prendre aussi parce qu'on a des leçons, tu sais, à intégrer. Il y a une amie qui me disait récemment, quand il y a quelque chose comme ça qui m'arrive, elle dit, je regarde l'événement, puis je me dis, « Hey, j'ai créé ça! » Ben voyons donc! J'ai créé ça, moi. Autant pour les choses moins le fun que les choses le fun. Quand c'est le fun, elle dit, « Wow, j'ai créé ça! » Mais quand c'est moins jojo, elle dit la même chose. Elle dit, « Wow, j'ai créé ça, moi! » Ben moi, j'ai un ami italien, sais-tu qu'est-ce qu'il dit quand il y a des affaires pas le fun qui arrivent? Il fait... Ah, c'est intéressant. Et j'aime bien parce qu'au lieu de réagir aux irritants de la vie, puis au lieu de bougonner, de déblatérer, de parler en mal, de juste comme envoyer du négatif, c'est comme si cette phrase-là lui permettait de s'arrêter, de prendre du recul, exactement, puis de faire « Ah, c'est intéressant. » Ça veut dire, qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Pourquoi ça m'arrive, tu sais? Puis trouver un sens à toute chose, je sais que pour certaines personnes, ça peut être fatigant parce que c'est comme, arrête de faire de la psychologie, puis arrête de t'interroger. Mais la vie, on est dans une quête de sens, de la naissance à la mort. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Et de trouver un sens aux événements, m'aide beaucoup à accepter les choses telles qu'elles se présentent. Tu sais, comme Jacques, là, tu l'as croisé en t'en venant, il s'en allait faire des commissions, qui t'a dit. Oui. Là, il en allait s'acheter des souliers. Puis je lui ai même pas dit, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, c'est sa fête aujourd'hui, et il va s'acheter des souliers, la symbolique des souliers, pour avancer, pour aller dans ce nouveau chemin d'anniversaire, parce que, pour moi, ça a toujours été une fête, notre fête. C'est la journée où on est né, hein. Puis quand on la traverse, moi, ça me permet toujours de faire comme une espèce de bilan, puis de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, puis vers quoi je tends. Tu sais, c'est ça ma fête. Je fais ça à mon anniversaire. Hein? Pas au jour de l'an, je fais ça à mon anniversaire. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis... les souliers, hein. Moi, j'ai déjà eu des bottes rouges quand j'étais chanteuse, puis mon metteur en scène, Mouf, elle me disait « Ah, ça, c'est des bottes magiques, Louise, ça va t'amener bien loin. » Ça a marché. Oui, ça a marché. C'est le cas de le dire. Mais là, présentement, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est, là, présentement, tu répètes pour jouer au théâtre, t'as des séries télé, t'as des lancements de livres, donc c'est la grosse effervescence autour de toi. Oui. Quand ça devient occupé comme ça, parce que moi, je vois Louise Portal aujourd'hui calme, sereine. Oui. T'as un horaire chargé, mais t'es comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour rester présente autant, puis pas... Ben moi, il y a l'écriture de mon journal quotidiennement qui m'aide beaucoup à me déposer. Moi, maintenant, c'est le nouveau mot dans ma vie. C'est pas... Tu sais, on a parlé beaucoup de la ménopause, là. Ben moi, je me dépose. Ouais, alors, oui, depuis plusieurs années, j'ai besoin de trouver chaque jour, à plusieurs moments dans la journée, pour me déposer. Parfois, je vais faire une sieste. Parfois, je vais juste m'asseoir, rien faire, écouter de la musique ou m'asseoir pour écrire le matin. Juste avant que tous les jours, ton journal? Oui. J'ai 103 cahiers, je te montrerai, là. C'est... D'ailleurs, j'ai un très beau projet qui s'en vient au niveau de l'écriture en lien avec ça. Et ça m'aide beaucoup à me centrer puis m'accorder du temps juste pour moi. Une autre chose qui est très, très importante aussi, c'est évidemment... J'ai le soutien et l'accompagnement de Jacques, beaucoup. C'est qu'il y a quelques années, nous, on a pris une décision de... Jacques qui a fermé son bureau de massothérapeute qu'il avait eu pendant 30 ans, puis on a décidé d'être comme partenaire, ce qui me permet, moi, de faire beaucoup de choses différentes, de me déplacer beaucoup sur le territoire ou à l'étranger pour des films, des festivals, les salons du livre.
Mais de le faire avec Jacques, ça change la dynamique. Je m'en vais pas juste travailler, je m'en vais vivre quelque chose, puis je peux le partager avec mon partenaire de vie. Intéressant. Et lui, il écrit aussi, donc parfois on fait des choses aussi ensemble, des conférences. Là, on a un nouveau spectacle conférence qui s'appelle Elle et lui, avec l'agence Profilage. Donc, là, je passe des petites infos là, pour que les gens aillent sur le web. Elle est belle, hein? Elle est belle, l'affiche, hein? Ouais. Alors, elle est humoristique, t'as dû l'aimer, hein, Linda? Alors, je l'ai juste vu rapidement, l'homme fort avec... avec celle qui est toute surprise. Celle qui sourit. Elle et lui. Donc, il y a ça. Puis, je pense que l'hygiène de vie, c'est de trouver notre équilibre, en fait. Moi, avant, c'était l'écriture en premier le matin. Ça a été ça pendant des années et des années et des années, mon journal. Maintenant, j'ai changé un peu ma routine. Là, surtout depuis que je vis dans un immeuble avec piscine, je fais de l'aquaforme le matin. 3, 4 matins par semaine. Alors, je commence avec ça à 7 heures du matin. Et puis, des fois, je me lève comme à 6 heures. J'ai le temps d'écrire comme une demi-page de journal, une page, prendre un café. Là, je descends à l'aquaforme, puis je termine mon écriture au retour. Alors, je dirais que prendre soin de son corps, de sa... Tu sais, notre corps, c'est notre enveloppe. Hein. Prendre soin de son corps, l'alimentation est importante aussi, et le sommeil. Moi, je bénis la vie d'avoir un sommeil réparateur et j'ai pas de problème de sommeil. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Et puis, ça perturbe beaucoup notre équilibre. Oui, parce que quand on dort pas, c'est là que les choses deviennent plus sombres, je trouve. Tout à fait. Puis, on a moins la capacité de gérer les mauvaises nouvelles, les irritants. Puis, je dirais... faut pas trop écouter les actualités. Non! Hein? Moi, des fois, je me réveille à 6 heures, puis je regarde au loin les autres immeubles, puis je vois des télévisions, tu sais, qui s'agitent là, dans l'aube, qui se lèvent. Bon, c'est sûr, tout le monde n'est pas écrivain, là, mais je me dis, on peut pas se lever avec la télévision, tu sais. C'est comme, on est déjà bombardé d'images, c'est assez parasitant. Je pense qu'il faut prendre le temps d'accueillir le jour, puis de s'accueillir dans cette journée-là. Il y a des matins, on se lève, on est en forme. Il y a d'autres matins, les genoux grincent. On a mal dans le dos. On a eu une mauvaise nouvelle la veille. On va avoir un dossier difficile à gérer dans la journée, que ce soit professionnel ou personnel. Fait qu'il faut comme se préparer. D'une autre façon qu'en regardant les actualités. Oui. C'est Joanne Fontaine qui me disait ça. Moi, quand ça commence à être plus difficile ou que ça tourne trop ou que j'ai des difficultés ou des défis, la première chose que je fais, c'est que j'éteins tout, je coupe tout. Pas de télé, pas de radio, pas de... Puis je respire. Non, c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, j'éteins tout, je veux pas être bombardée de nouvelles. Je me ramène à moi. Oui, c'est comme... Il faut préserver son territoire intérieur. Hein? Oui. Puis, tu sais, on habite le monde. Alors, le monde est à notre portée maintenant, là, tu sais, gare, au bout de notre main, dans notre téléphone, tu sais. C'est merveilleux, mais il faut le gérer. Tu sais. C'est comme, c'est le fun qu'on n'ait plus autant de la prohibition, qu'on peut aller s'acheter un bon vin ou une bière qu'on apprécie, mais il faut gérer aussi notre consommation. Puis pour la bouffe, c'est la même chose, tu sais. Quelqu'un qui me disait, tu sais, dans le fond, c'est pas parce que tu es capable d'avoir accès à tout que tu es obligé de tout consommer aussi. Oui. C'est quoi la phrase que Jacques emploie parfois? C'est... c'est-tu le mot sentir n'est pas consentir, tu sais. Hein? C'est pas parce que tu es sollicité que tu es obligé d'y répondre, tu sais. T'es capable de faire ça, de pas... la seule chose que je suis pas capable, c'est le chocolat puis la crème glacée. Ça, c'est pour ça, oublie ça. Fait que tu m'as apporté 2 chocolats tout à l'heure, tu sais, c'est sûr que je vais les manger. Ça, on a un point commun là-dessus aussi. Oui. Puis la crème glacée, j'ai vraiment un faible, mais en fait, c'est la crème glacée dans un cornet parce que ça me rappelle mon enfance. Alors, il y a des petites choses comme ça qui nous ramènent à des moments délicieux de notre passé, puis on a toujours envie d'y goûter, puis on peut pas résister. Mais sinon, je pense que j'ai toujours été quand même assez raisonnable. Mais je pense que j'ai été raisonnable dans ma vie parce que j'avais la création. La création est venue compenser
le côté peut-être excessif ou très émotif que j'ai. C'est-à-dire que si j'avais pas eu la création, ben peut-être que quand j'étais en peine d'amour, au lieu d'écrire ma peine d'amour puis de la chanter, je l'aurais peut-être mangée, tu sais. Ou je l'aurais magasinée. Mais j'ai toujours eu la création comme une soupape, puis oui, c'est vrai que je suis une artiste, mais je pense que quand même la création, c'est pas juste pour les gens qui font carrière artistique. La création, là, c'est la création au quotidien. Ça peut être de faire une recette, de composer un beau bouquet, de mettre une belle table, de décorer, de décider une journée que tu changes les lampes dans ta pièce, de te créer un nouvel univers, d'aller acheter un rideau puis le mettre. C'est un nouveau coussin, par exemple, tu sais, qui va te... Ça change complètement ce qu'on voit. Oui, mettre de la couleur dans ta vie. Donc, moi, j'appelle ça faire de la petite mise en scène. C'est comme cultiver la poésie au quotidien. Je trouve ça très, très important. Tu sais, laisser un mot à quelqu'un qu'on aime, décider de pas juste envoyer un courriel de factuel, c'est prendre le temps de mettre une petite fleur ou, je sais pas, une petite abeille avec un cœur bleu sur le dos, puis juste prendre le temps, tu sais, de faire les choses, puis ça crée de la magie dans ta journée. Ça change complètement la relation qu'on a les uns avec les autres aussi, parce que le sourire à une personne, ça va permettre un autre contact. Donc, quand on voit une petite attention de « Ah, regarde donc, elle m'a mis une petite fleur au bas du message ou elle m'a mis un petit cœur. » C'est pas juste un message « Bon, mais on va se voir là. » Comme moi, ça fait des années que mon message sur mon répondeur, il est chanté, tu sais. Puis je le change de temps en temps, selon les saisons ou mon humeur. Mais ça, j'ai vu que ça avait fait beaucoup de différence dans la vie des gens. Bon, j'aime chanter, puis je fausse pas, disons, tu sais. Ça aide. Mais tu sais, mettons, t'appelles chez quelqu'un, tu sais, les gens m'appellent, puis ça fait aujourd'hui, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Bonjour, ici Louise Portal. Ben, écoutez, laissez-moi un message si vous voulez contacter mon agent. Puis là, je donne les coordonnées de Maxime Vanasse, et puis... Ben souvent, les gens vont faire oh mon Dieu! Il faut chanter ma réponse. Oui, il y en a qui me chantent des réponses, il y en a d'autres qui font ben là, vous avez mis de la gaieté dans ma journée, parce que là, j'ai une journée un peu difficile, tu sais, parce que c'est. Mais c'est vrai que maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui nous téléphonent. Là, maintenant, c'est les textos, les courriels. Puis c'est ça aussi, il faut gérer ça, tu sais, il faut... Moi, les gens appellent encore parce que il y a bien des gens qui me disent, on aime ça quand on appelle, on n'est pas certain si c'est toi qui réponds ou si c'est ton répondeur parce que je ris. Ah bon? Donc, puis il y a souvent des gens qui commencent à me répondre en me disant, oui, bonjour, Madame Leclerc, puis là, je sens dans leur voix qu'il y a un petit... Ah, c'est chouette! Ben, toujours, quand j'y répète, ils me disent, hey, votre répondeur est vraiment efficace, on a ri après, puis ça fait du bien. On va partir un grand mouvement à travers la province, Linda. Chantez vos messages sur répondeur ou riez-les, mais faites de quoi? C'est une bonne recette. Oui. Mais Louise, quand ça va moins bien, toi, tu disais ça tout à l'heure, là, quand ça va moins bien, que tu as des journées où tu te lèves puis ça grince dans les genoux, ou tu as mal au dos, ou tu as une mauvaise nouvelle, ou il se passe quelque chose, justement, qu'est-ce que tu fais, toi? Là, tu nous dis qu'est-ce que tu fais pour te centrer, c'est fantastique. Est-ce que c'est les mêmes trucs ou les mêmes choses que tu fais quand tu veux... te mettre un petit peu plus de bonne humeur? Moi, t'as parlé de chocolat crème glacée, tout de suite, c'était comme... Ben, la nuit, là, maintenant, quand je fais de l'insomnie, je me lève, c'est pas compliqué, ma recette, c'est 2 toasts au beurre de pinot, un verre de lait de soya. Je m'installe dans la noirceur du salon, je vois au loin les lumières de la Rive-Sud, et puis, tu sais, je mange ça, je vais me recoucher, puis là, je m'endors immédiatement. Fait que ça fonctionne pour moi. Non, sinon, si j'ai des journées moroses, tu sais, des journées, là, que... T'as pas le goût de rien. T'as pas le goût d'écrire, t'aurais pas le goût d'aller travailler. Ça donne bien, mettons, il y a pas une grosse journée ou tu reviens d'une journée difficile. Puis moi, là, des fois, c'est tout ce que je fais. Je me mets dans mon lit, je me couche en plein après-midi, à 4 heures, 5 heures. Puis des fois, je prends mon ourson. Tu sais, j'ai un vieil ourson rouge que j'aime beaucoup, que je trimballe depuis les années... En fait, je l'avais donné à un amoureux il y a très longtemps. Puis lui, il en a jamais rien fait. Fait que quand je l'ai quitté, j'ai pogné le toutou en peluche. Ah oui, et ça. Puis, je l'ai gardé avec moi. Et cet ourson-là, en fait, me rassure mon enfant intérieur, probablement.
Et puis là, ben, tu sais, j'y compte des affaires. Puis, tu sais, je redeviens la petite Louise de Chicoutimi, tu sais. Puis ça fait du bien, tu sais. Prends dans tes bras puis tu te berces pendant un petit moment. Puis j'ai 2 autres petits toutous sur le lit, là, mais minuscules. C'est une souris puis un petit chien. Ça nous représente Jacques et moi. Fait que des fois, je nous prends toutes les deux puis je le mets ici sur ma poitrine puis je les fais converser ensemble. Tu sais, je m'amuse, en fait. Je redeviens une enfant. Tu joues un peu. Je joue, voilà. Alors ça, c'est bon. Aller marcher, c'est très bon aussi. Je marche beaucoup. Je marche pour le plaisir, mais j'ai souvent marché dans ma vie pour justement évacuer, puis comme trouver un nouveau sentier à emprunter à l'intérieur de moi, tu sais. Puis le fait de marcher dans le silence, moi, j'aime beaucoup marcher seule, tu sais, dans le silence, puis même si des fois je marche avec Jacques, nous, on communique beaucoup, on parle beaucoup, mais parfois on va faire des grands bouts, on va être juste dans le silence, dans l'observation de la nature. Mais la marche est une activité, c'est comme une méditation active, hein? Puis c'est bon. Puis ça fait au moins une quinzaine d'années que je marche, tu sais, plusieurs fois par semaine. Comme là, je répète à Sherbrooke, tu sais, puis je pars de l'appartement qu'ils m'ont prêté, là, pour 1 mois et demi, puis je marche jusqu'au théâtre, puis je reviens à pied. En plus, des fois, d'aller faire un autre circuit, là. Je pense que la marche, moi, souvent, ce que j'ai réalisé dans ma vie à moi, puis ce que je constate chez les autres, c'est que quand on file pas ou qu'il se passe des choses qui nous préoccupent, on entre dans l'action. Donc, si moi, j'ai une journée où je me dis, on dirait que je déprime un peu, là. Va prendre l'air, va t'aérer. On s'oxygène, on fait bouger notre corps, puis on dirait qu'on... C'est pas de la distraction, on dirait qu'on élimine nos soucis ou on est capable de rationaliser autrement ou de les digérer. On se met dans l'action. Moi, je connais une personne assez proche de nous qui a traversé un peu un genre était endeuillée de quelqu'un de proche dans sa famille, puis le fait comme un genre d'épuisement, on va dire professionnel, épuisement. Et puis, elle racontait qu'un jour, elle était assise sur sa galerie. Puis ça faisait une couple de semaines, elle était comme au repos, là, puis elle se disait, mais je vais-tu sortir de cet état-là? Puis là, à un moment donné, elle a dit, ben là, je vais me lever, puis je vais marcher, je vais descendre les marches de mon perron, puis je vais marcher jusqu'à la rue, puis je vais revenir. Elle dit, ça a été long, mais elle dit, je l'ai fait. Puis le lendemain, elle est allée un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis cette personne-là, maintenant, là, quand elle sort marcher, puis elle essaie de le faire très souvent, elle marche 2 heures, là. Puis c'est ça qui l'a remis en santé. C'est pas de prendre des pilules puis des antidépresseurs. Puis ça a été la marche, tu sais. Et puis, je comprenais très bien, tu sais, l'effet bénéfique d'avoir utilisé la marche pour justement, comme tu dis, se mettre en action. Ah, ben, c'est des beaux messages que tu nous passes là aujourd'hui, parce que moi, ce que je retiens, c'est l'importance, puis ça m'inspire pour moi, là, l'importance de prends-toi des bulles d'espace-temps que tu réserves à toi pour prendre soin de toi, en écrivant, en faisant sortir les préoccupations aussi, en créant quelque chose, en faisant bouger ton corps. L'eau, de toute façon, c'est comme extraordinaire, là. C'est une des meilleures places, je trouve, pour faire bouger notre corps parce que la résistance est fluide, donc ça aussi. En prenant des marches, en allant choisir des choses. Puis toi, l'écriture, je sais que c'est une chose clé. Oui. Puis faire du journal, là, c'est... faire son journal, c'est bien, bien important parce qu'on fait comme le bilan. Hein? Ouais. Puis, tu sais, des fois, je donne des ateliers d'écriture parfois, puis, tu sais, les gens disent « Ah, mais moi, j'ai toujours voulu écrire, mais j'ose pas. » Puis, d'un coup, quelqu'un lit mon journal. Puis là, je leur dis « Écoutez, vous avez quel âge, là? » Je veux dire, on peut-tu avoir une vie intime? Puis si la personne, comme elle, indiscrétion, bien, c'est tant pis pour elle, elle gérera sa réaction par rapport à ce qu'elle aura lu. Puis il y a un autre point important, Linda, que je voudrais aussi souligner, c'est accepter de s'adapter à l'âge où on est rendu. Tu sais, c'est comme si on pense qu'à 50 ans, à 55, à 45, on est comme à 30 ans. C'est pas vrai. Non. Moi, je le sais, là, à 66 ans, là, moi, je suis pas gênée de dire mon âge. Je trouve que, comme dit mon mari, je suis un beau pétard de l'âge d'or. Un méchant beau pétard. De l'âge d'or. Moi, je sais. Il y a des avantages, il y a des avantages. Ça me coûte moins cher au cinéma. Tu sais, j'ai des prix spéciaux. Mais
j'ai dû m'adapter à beaucoup de choses. Puis, c'est vrai que je ne gère pas le stress comme avant. Donc, il faut que j'y remédie. Il faut que des fois, là, c'est comme, gars, là, t'as trop voulu en prendre. Là, tu refuses telle chose. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Moi, je vais être à Sherbrooke, là, je vais être en train de jouer au théâtre, puis là, on me demande de venir à Montréal pour faire quelque chose que je trouve chouette, mais c'est pas vrai que je vais faire 4 heures de route pour venir faire un topo de 3 minutes. Voyons donc. Mais avant, j'aurais fait ça pour faire plaisir, puis ils ont pensé à moi, puis c'est le fun, puis c'est chouette leur concept. Peut-être, mais je le ferai l'année prochaine si l'émission est encore ça, là. C'est de la sagesse, là. Oui. C'est de la sagesse, mais c'est vraiment. Apprendre à dire non, Linda. Ouais. Apprendre à dire non, puis reconnaître ses capacités, puis pas vouloir plaire à tout le monde. Faire ce qu'on peut, au meilleur de ce qu'on peut. C'est tout. Mais je pense qu'il faut vraiment... Puis ça, je sais pas, je pense que c'est quelque chose de crucial, puis peu importe notre âge. Oui. Parce que moi, ces questions-là, j'aurais voulu me les poser quand j'avais 30 ans. Je me les posais pas parce que je me disais, bon, voilà, je la fais la route. Surtout quand on a 30 ans, il y a beaucoup de femmes à 30 ans qui, maintenant, aujourd'hui, dans les années 2000, qui travaillent, qui ont des familles, qui ont un conjoint, un partenaire de vie, qui ont une maison à entretenir, qui ont les courses à faire. C'est énorme, tout ce qu'elles ont à... Ah, puis gérer les activités des enfants, ça aussi, là. Oui. Moi, j'entendais mon frère, ma belle-sœur, hier soir, là. Oui. Il était assis en face de l'autre, puis il disait, bon, vendredi, j'ai ça, samedi, j'ai ça, puis les enfants, OK, puis le soccer, puis mon Dieu, je me disais, mais vous respirez où là-dedans? Puis là, mon frère a dit, oublie pas, samedi soir, on couche ensemble. C'est cute. Mais c'est ça, c'est que tu as raison, à n'importe quel âge, il faut arriver à gérer comme un calendrier de vie. Puis moi, tu sais, dans mon agenda, puis j'ai même mon calendrier, là, puis à chaque jour que je fais une activité physique, je le marque. Tu sais, je fais, mettons, aquaforme, puis là, je fais un cercle autour. Marche, yoga, tu sais, puis là, à la fin du mois, je comptabilise. Tu sais, j'ai fait, je sais pas moi, 17 séances de yoga, j'ai fait 3 marches, tu sais, puis moi, je me mets une étoile dans mon agenda. Mais certainement. Tu sais, parce que je me récompense en me disant, oui, Louise, tu as pris du temps pour toi, là, tu sais, parce que moi, j'ai pas toujours fait ça. Parce que quand on a 35 ans, tu sais, on se dit, mon Dieu, on a l'avenir devant nous, puis on est en santé, puis moi, je suis pas une sportive, puis moi, j'aime mieux passer du temps à écouter de la musique, puis à écrire, puis à voir les amis, puis aller au théâtre, puis au cinéma, puis moi, le sport. Non, mais là, je trouve ça bien, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font du sport, de la course, il y a toutes sortes d'activités familiales, communautaires, et des levées de fonds qui sont autour de l'activité physique. Et ça, je trouve ça très sain. C'est magnifique, tu sais. Fait que, mais l'écriture pourrait prendre plus de place dans le quotidien des gens, puis parce que les gens, ils pensent que... On est chanceux, de savoir lire puis écrire. Oui, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a beaucoup d'analphabétisation encore dans le monde, puis c'est un privilège de savoir lire puis écrire. Puis quand on écrit, on n'est pas là pour gagner un premier prix de composition, là. On n'est pas à l'école. C'est juste comme pour prendre le temps juste de se déposer à travers nos mots. Parce que écrire, c'est la voix intérieure, hein. Ouais. C'est la voix de l'inconscient puis la voix du cœur qui a besoin, elle, de nommer des choses. Puis souvent, les gens, ils vont tomber malades parce qu'il y a trop de choses qui n'ont pas été dites, t'sais. Ils n'ont pas pu communiquer à quelqu'un leur souffrance intérieure ou leur questionnement, leur angoisse. Mais déjà, de pouvoir l'écrire, ça aide. T'sais. En tout cas, moi, je recommande de notre ça. Tête, en tout cas. Oui. Peu importe quoi, même si tu prends le papier, tu le brûles, tu le déchires, tu le jettes, c'est sorti de ta tête. C'est sorti, exactement. Mais moi, j'ai trouvé une façon bien intéressante aussi d'avoir le goût de faire cette activité d'écriture, c'est que je fais des scrapbooks, en fait. Ah. C'est que tous les jours, je fais soit un petit dessin ou je colle une image dans mon journal en lien avec ce que je vais vivre la journée même ou en lien avec la veille. Puis ça peut être plein d'affaires, un article que j'ai lu, une carte postale que j'ai trouvée quelque part, un courriel que j'ai reçu, je le colle. Un jour, je suis allée, il n'y a pas très longtemps, à la fête d'une amie qui a eu 80 ans, puis, tu sais, il y avait des décorations avec des 80 en brillant, là, j'en ai découpé un, je l'ai mis dans mon porte-monnaie, puis le lendemain, je l'ai collé, tu sais, puis j'ai pris la napkin, c'était marqué 80 ans, puis je l'ai collé dans mon journal, une napkin, tu sais. Mais
t'arrives devant ta page, c'est joyeux, puis je sais pas, puis là, tu dis, ben hier, j'étais allée à la fête de Bibiane, elle a eu 80 ans, tu sais, puis c'était plein d'amour. Tu fais juste écrire ça, là, mais... Je sais pas, c'est comme, c'est un geste. C'est un rappel, c'est un, comment dire, c'est comme si tu ramènes, c'est ça, c'est témoigner. témoigner. Tu sais, il y a comme quelque chose qui s'inscrit, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est des petits trucs, puis c'est à la portée de tout le monde, puis ça coûte rien. Tu sais, ça coûte juste de t'acheter un cahier. Parce que même au magasin Dollarama, il y a des cahiers à $1, ça n'a pas besoin d'être un beau livre. Non, puis c'est pas grave que tu fasses des fausses d'orthographe, c'est pas grave que tu penses que t'as pas une plume d'écrivain. C'est pas ça l'idée, là. Moi, j'admire ça beaucoup, les gens, tu sais, je rencontre beaucoup de personnes âgées qui ont commencé à écrire leur vie, tu sais. Il y a un organisme qui s'appelle Écris ta vie, d'ailleurs, que je trouve formidable, puis l'autre jour, où est-ce que j'étais? Donc, j'étais à la bibliothèque à Albanel, puis il y a une dame qui est venue me voir après, puis écoute, elle s'est penchée vers moi, puis elle était toute petite, puis toute ridée, avec des petites rougeurs en dessous des yeux, puis elle m'a dit « Moi, j'ai 80 ans. Puis je suis amoureuse. » J'ai tellement aimé ça. Fait que là, j'ai dit « Mais il n'est pas avec vous, votre nouvel amoureux? » Elle a dit « Vous savez, les hommes ne veulent pas toujours faire les mêmes choses que nous. » J'ai dit « Ben, elle a tout compris. » C'est vrai, c'est vrai. C'était beau, puis elle était bien quand même, puis elle était heureuse quand même. Elle était super heureuse, tu sais. Elle était très, très bien, puis... C'est ça qu'après ma conférence, c'est ça qu'elle est venue me dire. Ouais, pense pas que c'est pas beau, toi. Vous savez, j'ai 80 ans, je suis amoureuse. C'est beau. Oui, c'est beau. Ouais. Ça aussi, ça doit contribuer à tes bulles de bonheur quand des journées, quand tu as des rencontres comme ça qui sont signifiantes. La littérature, l'écriture, la littérature, c'est ça que ça m'a permis. Ça m'a permis un contact direct avec le public. Ouais. Ce que la télévision puis le cinéma te donnent pas. Parce que les gens, ils voient ça. Toi, ça fait 1 an et demi que tu as tourné le film. Puis là, les gens vont le voir. Puis à moins qu'ils te laissent un message sur ton site, ça arrive. Mais comme j'en ai eu beaucoup pour Paul à Québec, par exemple, tu sais. Mais c'est moins direct que dans un salon du livre ou après une conférence où là, les gens, ils viennent puis ils te regardent puis ils achètent ton livre ou ils te font... ils veulent que tu signes leur signet ou leur billet d'entrée. Puis là, ils ont la chance de te dire quelque chose à toi. Oui, puis souvent, ils vont parler d'eux autres. C'est intéressant. Je l'ai vu beaucoup avec Pauline et moi. Parce que ça a résonné dans la vie personnelle des gens. Puis les gens, ils venaient pas me parler de Pauline et moi, ils venaient me parler de eux autres. Ouais. Alors, des fois, les gens disaient, « Moi, je suis une Pauline. » Ou bien, « Moi, c'est mon frère. » Tu sais, avec qui j'ai vécu quelque chose de difficile ou une réconciliation des cœurs. Ou là, je traverse un deuil avec... Mais toi, t'as ce don-là, je pense. T'écris des choses vraies qui peuvent nous toucher. Moi, il y a des bouts de ce livre-là qui m'ont rejointe. J'ai pas de sœur, moi. J'ai 2 frères, mais il y a des bouts de ça qui m'ont rejointe dans mes relations avec d'autres personnes. C'est ça. Mais sais-tu pourquoi que j'écris comme ça? Parce que moi, mes livres, ce sont mes enfants. T'sais? Moi, j'ai pas eu d'enfants, puis j'ai toujours dit que mes livres étaient mes enfants. Donc, quand on a des enfants, on donne le meilleur de nous à nos enfants, habituellement, à moins qu'on soit dans une traversée très difficile puis qu'on puisse pas leur donner le meilleur de nous, ça peut arriver. Mais à nos enfants, on donne le meilleur, on essaie d'être le plus vrai possible, le plus là possible. Alors moi, si j'avais eu des enfants, j'en aurais pris soin, puis je leur aurais donné le meilleur de moi. Fait que là, je fais ça dans mes livres. À notre plus grand bonheur. Tellement merci, Louise, pour cette belle rencontre aujourd'hui. Je suis certaine que, en écoutant ça, là, ça va peut-être vous donner l'idée de aller vous chercher un bout de papier, allez vous chercher un petit cahier quelque part, écrivez, prenez juste un temps à chaque matin pour écrire, bougez, allez prendre l'air, profitez des choses qui vous sont présentées. Coupez-vous des mauvaises nouvelles. Commencez votre journée en regardant la nature, la vie, ou juste si c'est un coussin que vous trouvez beau dans la pièce, regardez votre coussin que vous trouvez beau. Vous allez vous concentrer sur quelque chose de beau, comme Louise, ce que tu fais, que tu as partagé avec nous. Peux-tu finir avec une chanson? Oui! Okay. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé, la 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 la, et je l'ai toujours cachée. Je la glissais dans ma poche, et voilà qu'elle broyait du noir,
Ta-da-di-da-di-da-da-da. Elle s'inventait des histoires. J'aime tellement cette chanson-là, là. J'ai la chair de poule. J'ai une amie qui la chantait. Merci! Merci beaucoup.